Europe 1. Le grand direct des médias. La discussion continue sur 3 jours, 3 nuits. Je vous épargne les détails. Jean-Marc Morandini, à vous. Effectivement, allez, c'est l'heure des téléflungueurs. On redevient sérieux. On va parler de toute l'actualité télé avec nous. Gaëlle Plasek, bonjour, rédactrice en chef adjointe à VSD. Bonjour Jean-Marc. Rémi Jacob, journaliste à Télé de Semaine. Bonjour. Et Nicolas Voller, rédacteur en chef à TV Mag, présentateur du Buzz TV Mag. Beaucoup d'actu télé. On va essayer d'aller assez vite. On va commencer par cette info qui a été donnée par nos confrères de Closer il y a une vingtaine de minutes. Selon eux, Jennifer aurait décidé de quitter The Voice et on aurait même décidé du côté de la production et de TF1 de choisir un homme pour la remplacer. D'abord, c'est crédible pour vous, Thomas, d'avoir ce départ de Jennifer. Nicolas Thomas Soto est parti. Vous le regrettez aussi. D'avoir ce départ, c'est possible Oui, c'est possible. Après, bon, l'info évidemment est à vérifier. C'est selon Closer. Moi, j'aimerais bien entendre selon Jennifer ce qu'elle va faire. Mais après, oui, elle a peut-être des projets. Il y a peut-être un nouvel album, peut-être une tournée. Peut-être qu'elle a envie de ce serait pour s'occuper de sa famille. Ouais, voilà, peut-être pour s'occuper de sa vie privée. Évidemment, c'est un peu chronophage, notamment sur la fin, tous les prime time. Mais bon, pour l'instant, effectivement, à vérifier. C'est pas impossible. Rémi Jacob. Oui, ce qui est certain, c'est qu'elle a commencé à enregistrer son 7e album studio. Donc c'est peut-être aussi là l'une des explications à chercher. Mais quoi qu'il en soit, je pense que même si elle partait, c'est effectivement un pilier du programme. Le programme survivrait à son départ. Gaëlle Plasek, le programme peut survivre au départ de Jennifer? Oui, parce que je pense que de toute façon, The Voice, c'est dans l'ADN de The Voice de changer régulièrement de coach. Ça se passe comme ça aux États-Unis, ça se passe aussi comme ça en France. Donc voilà, je pense que Shine, la production Shine trouvera probablement un très bon coach pour lui succéder. Allez, Absolument. dans l'actualité également, il y a cette information du Point diffusée hier, comme quoi Canal+ envisagerait d'ores et déjà d'arrêter le Grand Journal au mois de janvier prochain. La chaîne réfléchirait à cet arrêt. Et quand on voit le score d'hier à moins de 500 000 téléspectateurs une nouvelle fois, on se dit que la chaîne a peut-être raison de commencer à y penser. Rémi Jacob, c'est un échec complet ce nouveau journal? C'est une catastrophe. Score d'hier, effectivement, alors c'est intéressant pour donner un ordre de grandeur, de comparer, il y avait 7000 spectateurs d'écart avec la telenovela de Gulli, donc effectivement qui s'appelle, alors... qui cartonne. Pardon, j'ai beaucoup de respect pour Chica Vampiro, c'est le nom de cette telenovela, mais enfin 7000 spectateurs d'écart, c'est quand même assez hallucinant, donc effectivement des scores qui touchent le fond, et je pense que le problème ne se situe pas du côté de Maïté Nabiraben, qui fait, moi je trouve, plutôt bien le job, Jean-Marc, mais plutôt du côté des invités, c'est catastrophique, le casting est catastrophique. C'est le casting invité le problème? Absolument, on le sait, c'est le nerf de la guerre, la programmation dans ce type d'émission. Ça fait un mois que tous les soirs on assiste à un défilé de has-been, de politique de seconde zone, à quelques rares exceptions près. Mais enfin, franchement, en face, quand vous avez des touche pas à mon poste et des c'est à vous qui tous les jours sortent l'artillerie lourde, effectivement, ça fait mal et on comprend ces scores catastrophiques. Gaëlle Plasek, ça s'explique comment un tel échec? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que même si Maïté Nabiraben n'a pas à rougir de ce qu'elle fait, les gens ne sont pas venus la voir. Il faut quand même revenir à ça. Je pense que c'était la première exposition quand même, comme ça, sur une émission vitrine de Canal+. C'est vrai qu'on l'aimait tous, on peut le lire dans le supplément, elle avait fait du très bon travail, mais c'était le supplément, c'était le week-end. Là, c'est la vitrine de Canal. Et les gens ne sont pas venus, en fait, dès le départ. On peut toujours dire que c'est une chute. En gros, les scores sont quand même très mauvais depuis le début. Donc, et pourquoi les gens ne viennent pas la voir? Parce qu'ils ne la connaissent pas, parce qu'elle est passée... Peut-être que l'image, je pense qu'elle n'a pas une empathie non plus naturelle comme l'avaient peut-être les autres. On ne connaît pas Maïté Nabiraben. Et puis effectivement, avant, le Grand Journal, c'était l'émission où les grandes stars françaises, internationales venaient. On se bousculait. La programmation, c'était la guerre avec tous les autres talks. Là, franchement, surtout, effectivement, c'est assez... Nicolas Voller, est-ce qu'aussi le Grand Journal ne souffre pas de l'absence des Guignols? Ah bah évidemment, les Guignols, c'est une absence ultra importante. Je trouve qu'on en a assez peu parlé, vous avez raison Jean-Marc. Et en plus de ça, non seulement les Guignols plombe en partie l'audience du Grand Journal, leur absence bien sûr, mais plombe aussi le Petit Journal qui est juste après. Bien sûr, le Petit Journal souffre aussi derrière, évidemment, de la locomotive des Guignols. On était tous d'accord pour dire qu'effectivement les Guignols, c'était plus ce que c'était non plus. Sauf qu'ils faisaient le pic d'audience, Gaël. Bah oui, c'était très important. Je rappelle qu'ils étaient à peu près à 2,5 millions de téléspectateurs. Quasiment, oui. Aujourd'hui, le Grand Journal est à 475 000, quoi. Alors, sur un effet mécanique. Effectivement, il est urgent, je pense, d'arrêter ce massacre, parce que financièrement, la chaîne Canal+ ne va pas pouvoir continuer encore longtemps à assumer cette mascarade, cet échec. Ça n'a plus de sens sur le plan financier. Donc vous êtes tous d'accord, il faut arrêter le Grand Journal? Très rapidement. Mais l'émission, le Grand Journal en tant que tel, est morte. Il faut le dire aujourd'hui, elle est morte complètement. Il n'y aura aucun moyen de le revoir. Bolloré prépare un plan B probablement pour janvier. Est-ce que ce sera du divertissement? Est-ce que ce sera du talk? Je ne sais pas ce qu'il faut faire, inventer autre chose, passer au divertissement. Est-ce que c'est une autre stratégie du tout payant?
Peut-être. C'est peut-être. C'est peut-être une solution, c'est-à-dire supprimer Leclerc pour aller vers uniquement du ça doit donner son aval, mais enfin, effectivement, ça peut être une vraie stratégie parce que c'est le modèle économique de Canal qui est véritablement. Ou faire venir Cyril Hanouna sur Canal. Exactement, voilà. ça peut être une solution. Autre information annoncée hier en fin d'après-midi, d'ailleurs, même aux alentours de 20h, c'est l'Académie des Neufs, supprimée immédiatement de la grille des programmes d'Énergie 12. Alors hier matin, on vous expliquait que ça allait être supprimé dans 3 semaines, mais dans la journée, les choses ont évolué et c'est supprimé immédiatement. Pourquoi cet échec ? Alors moi je pense que vraiment il faut regarder ça, il faut aborder la programmation. Moi je comprends pas cette programmation. Très franchement, à 19h face déjà sur un univers concurrentiel, ça c'est une chose, mais après la deuxième chose c'est que avant vous avez un programme de télé-réalité qui est regardé en gros par les 15-25 ans. Et puis, on se dit, comme ça, chez les programmateurs, on vide la salle, et là, on fait venir un public plus mature, 45-50 ans. Mais ça existe nulle part. Et Gaël a raison, d'autant plus que comme Énergie 12 a décidé de changer éditorialement complètement son angle, vous le savez, pour y travailler, Jean-Marc, c'est évidemment pour recruter des gens à ces heures-là, il aurait fallu éventuellement lancer l'Académie 9 à midi, qui est son heure plutôt historique, pour tenter d'avoir les gens qui sont chez eux à la maison. C'est la case historique de Jean-Pierre Foucault pour des années. C'est incompréhensible. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi, selon moi, un autre élément qui peut expliquer cet échec, c'est peut-être le casting. Encore une fois, je parlais de casting pour le Grand Journal. Là, c'est le casting des académiciens. Dans les cases. Voilà, dans les cases. Alors, pardon, il y a effectivement des gens très sympathiques. Je pense à Willy Rovelli, je pense à Julie, je pense à Arnaud Gidouin, moi, que je trouve vraiment très pétillant, qui fait le show. Mais ça manque, encore une fois, pour le coup, de vraies têtes d'affiche et d'alchimie entre les chroniqueurs. Il se passait pas grand chose entre les chroniqueurs. Et il y a des gens, honnêtement, il y a des gens, on sait même pas qui c'est. Moi, je regarde parfois, il y a des gens dans le cadre, je sais pas qui c'est. Je l'avais dit. J'ai vu une espèce de blonde qui travaille à la radio, là, on m'a dit, je sais pas comment elle s'appelle. Non, sans être déplaisant, il y a même des personnes qui se demandaient ce qu'ils faisaient là. Je l'avais dit ici sur cette antenne. Dovatiab, qui était totalement paumé sur ce plateau. Donc, casting peut-être qui explique cet échec. Je pense par contre que Benjamin Castaldi n'a pas à rougir de cette prestation et je l'ai trouvé plutôt bon. Absolument, il prépare un nouveau jeu pour Énergie 12. Effectivement. Autre info, Julien Courbet. Alors la rumeur dit qu'il serait proche de la sortie AD8, écarté de la présentation de l'émission Le Grand Match, échec de son émission Les Rois du Barbecue, l'arrêt du maillon faible, à prendre ou à laisser, qui devrait bientôt laisser sa place au talk show d'Estelle Denis, ses prestations le vendredi qui font la moitié de l'audience de Cyril Hanouna. Est-ce que son contrat qui s'arrête en décembre, je crois qu'il avait dit dans TV Mag, Rémi Jacob? Oui. Vous pensez qu'il va vers la sortie? Oui, il y a un problème Julien Courbet. En tout cas, il faut dire les choses. Il y a un gros problème Julien Courbet aujourd'hui à D8. On voit, vous l'avez dit, l'étau se resserre autour de l'animateur. À Télé2 Semaines, nous, cette semaine, on a dévoilé qu'il allait être écarté de la présentation, vous l'avez dit, du grand match et que c'est Valérie Benaïm qui allait le remplacer. À côté de ça, le maillon faible s'arrête. À prendre ou à laisser, on voit que la chaîne est en train de liquider les derniers numéros enregistrés avant l'arrivée d'Estelle Denis. Et pour couronner le tout, effectivement, un échec cuisant des Rois du Barbecue. Pardonnez ce mauvais jeu de mots, mais enfin, un très mauvais programme qui a été sanctionné par le public. Donc oui, problème Julien Courbet à D8 et je ne vois pas aujourd'hui quelle est sa place sur D8. Donc, je pense que son avenir se situe ailleurs. Pourquoi pas sur France Télévisions? Tiens donc. Retour sur France Télé, pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, déjà sur l'échec, effectivement, on peut dire que il existait plus ou moins. Enfin, en tout cas, il existait dans le groupe TF1. Ce virage sur D8 est un échec. Pour plein de raisons, tu l'as dit, effectivement, Rémi, tu as raison. Je pense que de toute façon, on peut en rediscuter, mais en tout cas, je pense qu'il a cette image du Zorro du PAF, quoi qu'il fasse. Effectivement, il a voulu exister aux côtés de Cyril Hanouna, faire de l'humour, etc. C'était un peu too much. Je crois même que sur certains jeux, comme le maillon faible, il fallait refaire du montage derrière parce qu'il en faisait des tonnes, ça ne marche pas. Ce que je crois, moi, c'est pas forcément sur notre chaîne. Je pense qu'il va redevenir le bon producteur qu'il a toujours été. En ce moment, il est en train de recruter des développeurs pour de nouveaux concepts et puis finalement pourquoi pas faire une petite pause et de redevenir producteur pour faire déjà marcher sa boîte de prod parce qu'il en a besoin et en ce moment il recrute. Donc ce que vous dites c'est qu'il redevienne producteur et qu'il arrête un peu l'animation. Le bon producteur qu'il a toujours été. Nicolas Voller, vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je le défends juste 30 secondes pour dire que de toute façon que ce soit lui ou un autre qui présentait PMP, ça ne marche pas. La reprise des jeux, ça ne marche pas. C'est très difficile de non mais ça ne marche pas que ce soit quand c'est pas Cyril Hanouna, évidemment. Et il ne faut pas oublier qu'il a fait quand même 800 000 avec son one man show qui est quand même un succès d'audience. Tu as raison, mais à la télévision sur D8 avec Cyril Hanouna qui est quand même le roi de la blague, etc. Julien Courbet, c'est difficile. Qu'il arrête l'humour et qu'il reste animateur. C'est difficile. Mais non, il peut continuer l'humour. Non, son one man a cartonné, il peut continuer.